Hey, salut! Donc, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est l'air d'un disque. D'un disque, là, oui. Alors, le disque, là? Non, c'est l'air d'un disque. OK. Ou l'air d'un cercle, là, c'était mieux. C'est que le disque représente vraiment l'intérieur du cercle. OK? Fait que c'est du petit langage mathématique, là. Mais on s'entend que si je te demande l'air d'un cercle ou l'air d'un disque, c'est la même chose. C'est la surface à l'intérieur. Quand je te demande ça, suite, je te parle d'air d'un disque, air d'un cercle, tu dois voir apparaître dans ta tête la formule suivante. A est égal à pi r à la 2. Bon, là, si elle ne t'apparaît pas dans ta tête comme ça, c'est normal, c'est parce que tu ne l'as pas encore appris. Mais là, tu vas prendre la peine d'aller le mettre sur ton aide-mémoire dans la partie le cercle. Et si tu as besoin, t'indiques que pi il est sur ta calculatrice, c'est le nombre. Calculatrice. Et que R, c'est le rayon. Et que A majuscule, on cherche l'air. C'est pas la première fois que tu utilises le A majuscule pour trouver l'air. Un coup que tu sais ça, ben, tu as juste à résoudre le problème. Puis là, on va aller lire le problème de la situation. Comme vous le savez, Léa et Loïc ont acheté une piscine. Bien entendu, ils ont dû préparer le terrain avant que la piscine soit installée. Fait qu'ils ont dû faire des calculs pour savoir combien qu'ils devaient arranger de terrain. On s'intéresse donc à la superficie couverte par la piscine qui a un diamètre de 6,4 mètres. Donc, les informations que tu as, c'est que la piscine a un diamètre de 6,4 mètres. Le diamètre, juste un petit rappel, c'est le segment qui traverse, normalement, c'est une belle ligne droite, là. C'est le segment qui traverse le cercle en passant par le centre. Donc, ça, c'est mon diamètre. Mais quand tu regardes ta formule, tu n'as pas besoin de ton diamètre. Ce que tu as besoin, c'est de ton rayon. Et le rayon, c'est quoi? Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Là, je veux une démarche complète. Fait que tu fais pas le calcul dans ta tête puis dire ah ben OK, et le rayon c'est 3,2. Oui, moi aussi je suis capable de le calculer, mais là on veut une démarche complète. Donc étape 1, trouver le rayon. On souligne le sous-titre. Donc le rayon est égal au diamètre divisé par 2. Donc est égal à 6,4 mètres divisé par 2, ce qui me fait 3,2 mètres de rayon. Un coup que j'ai ça, je peux faire mon étape 2 qui est trouver l'air. Puis oui, pratiquez-vous à mettre vos sous-titres, à numéroter parce que malheureusement, vous perdez des points quand vous ne le faites pas. Donc, étant donné que je trouve l'air, je marque ma formule. Toujours mettre nos formules quand il y en a. Donc, pi, c'est un nombre, je le réinscris. Le rayon, on a calculé que c'était 3,2 mètres. Et tout ça est à la 2. Donc, pi fois 3,2 fois 3,2, ou 3,2 à la 2, on le fait. Pi fois 3,2 à la 2 est égal. Oups, je pense que j'ai fait une petite erreur. Je recommence. Pi qui est 3,1416 fois 3,2 à la 2 est égal à 32,17 mètres carrés. Bon, pourquoi j'ai dit, oups, je pense qu'il y a une erreur parce que j'avais estimé dans ma tête avant. Puis c'est environ, ben c'est 3,1416 là, je l'ai arrondi. Donc, moi, je mets ça à 3. 3,2 à la 2. Ben 3 à la 2, ça fait 9. Fait que 9 fois 3, ça fait 27. Fait que là, 32, ça a plus de bon sens que tantôt mon 100 quelques. Alors, un coup que j'ai ça, étape 3, ben ça va être mon étape. C'est juste que, tu sais, c'est la réponse finale. Bon, étape 3, c'est mon étape. C'est ma réponse finale. Donc, ils doivent préparer 32
1,17 mètres carrés de terrain. Puis là, si ça te tente, tu me surlignes en jaune. Facile de retrouver ta réponse. Alors, c'était pas mal tout pour la leçon d'aujourd'hui. Bye!